Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, donc c'est-à-dire octobre, novembre et décembre 2024. Donc là, vous pouvez voir quelques cartes qui sont déjà posées sur la table. Ce sont des cartes qui étaient sorties du tirage annuel pour les cancers, tirage annuel 2024, donc octobre, novembre et décembre. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle si cela vous intéresse. Vous pourrez ainsi compléter octobre, novembre, décembre avec ce tirage. Voilà. Je vais faire une introduction qui va durer à peu près 4 à 5 minutes. Si vous voulez passer l'intro parce que vous connaissez déjà mes services, vous ne voulez pas m'entendre parler de mes prestations, vous pouvez sans autre cliquer sur la page de description ici en bas sur YouTube et cliquer directement sur le mois d'octobre, novembre ou décembre. Comme ça, vous avez directement la lecture. Voilà, ça c'est dit. Et puis pour les autres, on reste ensemble. Alors déjà, avant de commencer, merci infiniment les cancers pour votre confiance sur ma chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. On constate ici avec la carte de la vacuité qu'on a fait un vide total. En tout cas, on se laisse aller, on se laisse emporter. Les cancers, vous faites confiance à l'univers. Hein. Vous vous faites confiance déjà, je pense, dans un premier temps. Et vous faites aussi confiance à l'univers et confiance en la vie. Vous savez que tout est possible, que vous rentrez enfin maintenant dans un champ des possibles. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Et je me ferai un grand plaisir de vous présenter mes prestations ainsi que mes prix. Voilà, ça c'est dit. Vous avez aussi également toutes les informations en bas de cette vidéo sur l'atelier intuitif qui dure 2 mois ou 6 mois. Un atelier où je vous forme, je vous accompagne, mais je vous donne confiance sur votre intuition. C'est-à-dire que vraiment, on va faire des exercices, il y aura quand même pas mal de théorie les 4 premières semaines et puis ensuite on passe dans le vif du sujet. C'est un atelier où effectivement on développe beaucoup notre intuition, mais pas que. On s'est rendu compte avec l'atelier 1 et 2 que effectivement on travaille beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi. On travaille aussi beaucoup sur l'ancrage. On est obligé de passer par ce chemin-là pour pouvoir développer son intuition. Si on n'a pas confiance en soi et si on n'est pas bien ancré dans ce monde, c'est vrai qu'il est un peu difficile d'écouter et de faire confiance à son intuition. Donc vous verrez qu'en fait au final ce n'est même plus un atelier intuitif, mais c'est vraiment un atelier qui va toucher l'estime de soi, la confiance en soi, l'ancrage, la communication et encore bien d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Voilà, donc si cela vous intéresse, vous pouvez, j'aime bien le contact direct, hein, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Alors je réponds pas toujours au téléphone, j'ai des heures bien précises, donc le matin je suis en consultation, l'après-midi c'est destiné à mes vidéos YouTube, donc je suis souvent disponible entre midi et 13h ou 17h et 18h. Voilà, c'est à peu près mes heures où je réponds aux messages via WhatsApp. Donc si vous voulez m'envoyer un message ou me contacter en direct, ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai. Voilà, ça c'est dit, donc pas d'email, mais toujours via WhatsApp. C'est le lieu, enfin c'est l'espace où j'aime bien communiquer. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par le mois d'octobre pour les cancers. On va parler ici des possibilités. Alors, moi, cette carte, je l'aime beaucoup. En tant que vierge, ascendant vierge, signe de terre, c'est vrai que c'est une carte, déjà on voit la nature, hein, premièrement. Chiffre numéro 2, les possibilités. Donc on perçoit le soleil qui se lève, hein. Alors c'est soit un coucher de soleil, soit le soleil qui se lève, peu importe comment est-ce qu'on a envie de voir cette carte. Il y a de la verdure, ça peut paraître un peu aride. Certes, le paysage peut paraître aride, mais on voit en haut de cette carte un aigle. Et cet aigle prend son envol. Alors déjà, on vous voit comme un aigle en ce mois d'octobre. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on vous a vu déjà lâcher prise, faire le vide,
lâcher complètement des choses ne vous convenaient plus. Et puis maintenant, vous sortez d'une zone de confort peut-être et vous allez vers le champ des possibles. Je vous sens déployer vos ailes. Je vous sens comme un aigle. Alors l'aigle, j'ai déjà regardé quelques vidéos sur YouTube de comment est-ce qu'on apprivoise un aigle, comment est-ce qu'on vit avec un aigle et comment vit l'aigle. Hein. Donc lui, c'est un animal très libre. Hein. Donc lui, il a besoin de sa liberté. Il faut qu'on le lâche. Hein. L'aigle, on ne peut pas le mettre en cage. Hein. C'est pas possible. Hein. L'enfermer dans une cage, il va devenir fou, un malade mental. Hein. Il ne peut pas tenir en cage. Lui, il a besoin de sortir. Mais il revient toujours. Hein. Il faudrait qu'il revient par la nourriture. Il revient, il vole, alors il a une excellente vision, il a une double vision lui. Il voit très très bien de loin, donc il a une vision sur du long terme, donc là, c'est-à-dire que pour vous, vous avez une excellente vision, je pense, maintenant sur vos projets futurs, mais l'aigle a une double vision, il voit très bien ce qui se passe de près, il a une vision proche, d'accord? Donc ici, on va peut-être se concentrer sur l'instant présent, là, sur le mois d'octobre, tout en ayant une excellente vision sur le futur. Voilà. Vous avez envie, au mois d'octobre, du mot liberté, espace, air, soleil, nourriture, j'ai envie de parler de nourriture. Voilà, j'ai envie de parler de nourriture et peut-être, pourquoi pas, de poisson. Voilà, c'est des choses qui résonnent en moi ici. De soleil, vous avez peut-être besoin de soleil. Et enfin, de spiritualité avec le violet que je perçois là-haut. Alors, on va regarder, quel est ce champ des possibles? Qu'est-ce qui est possible ici pour la team des cancers? C'est parti, on va regarder. Allez, première carte pour vous, la projection. Alors, donc dans la projection, on voit un homme qui se regarde face au miroir. Vous vous projetez dans ces projets. Moi, je pense que vous êtes en train de vous concentrer plus sur le cancer. Alors oui, il a une certaine sensibilité, bien sûr, de très 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 bonnes intuitions, il est très intelligent, mais pour pouvoir parler concrètement avec un cancer, il faut aussi beaucoup parler de cet instant présent, sans trop aller trop loin. Donc, si on travaille sur cette vision de l'aigle, restons concentrés maintenant plus dans le détail. Donc oui, c'est possible, oui, je sens que c'est possible. Oui, il y a ce projet qui est possible avec ce partenaire, avec cette entreprise sur du long terme. Maintenant, j'ai envie de rester concentré sur l'instant présent. Alors, rester concentré sur l'instant présent pourrait un petit peu vous angoisser ou vous faire un petit peu... Voilà, parce qu'on est... donc maintenant, on va mettre les mains dans le cambouis, on va mettre les mains là et puis, c'est un projet qu'il va falloir démarrer. Donc, je vous sens... il y a un petit peu d'anxiété ici pour les cancers. Alors, je vais vous dire une phrase qu'une dame m'avait dit lors d'une consultation et que j'avais pas compris, mais qu'avec le temps, après, je commence à comprendre, où elle m'expliquait qu'en fait, oui, je suis anxieuse aujourd'hui, mais très positive pour le futur. Vous comprenez cette phrase ? Ouais, il y a des gens qui vont la comprendre très très bien et d'autres pas du tout. Donc ici, c'est exactement ce que je ressens. Je suis anxieuse, en fait. Je suis anxieuse pour le démarrage de ce projet. Peut-être le démarrage, je suis anxieuse par rapport au démarrage de ce projet. Mais en fait, au final, si je regarde dans le futur, je suis super optimiste. Compliqué, hein ? Alors qu'on pourrait dire un peu le contraire, je suis très optimiste pour tout ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, mais je ne sais pas comment ça va se passer dans le futur. Ben non, mais il y a des gens, c'est le contraire. Ah ben là, c'est ce que j'ai l'impression aussi. C'est que je vois que vous voyez que c'est possible, vous savez que c'est possible, vous avez un excellent réseau, la famille, les finances, tout. On dirait qu'il y a tout qui se passe bien par rapport au projet, mais vous vous angoissez. Il y a une petite angoisse, alors on va aller développer tout ça. C'est peut-être en rapport avec la famille. Ouais, on a un petit peu de culpabilité par rapport, et on a néanmoins la victoire. Alors c'est une petite anxiété qui va arriver ici. On continue.
et on est protégé. Alors, il y a une petite anxiété, mes amis, cancer, hein, la seule carte qui est un petit peu négative, si on pourrait... Voilà, si on peut dire, c'est que cette carte-ci, elle est un petit peu négative, parce qu'on sent que vous êtes en train de penser à des choses. Vous êtes en train de penser à des choses qui déstabilisent un petit peu ce tirage. Je suis désolée, hein, mais c'est comme si là, maintenant, tout d'un coup, j'ai une petite boule au ventre. Et puis, oui, je sais que ce projet, il peut aboutir. Oui, je sais que je peux y aller. Oui, je sais que... Mais je sais pas. Alors, on va faire quelque chose dont on n'a pas le droit. D'accord? On va faire ça. Je sais, j'ai pas le droit de le faire, mais moi, je me donne l'autorisation de le faire. Imaginons, on fait le tirage sans cette anxiété. Hein? On va faire le tirage sans cette anxiété, on va voir comment ça va se passer. Alors ici, je sens que les cancers, vous avez effectivement une vision sur du long terme qui est excellente, tout comme cet aigle. Parce que vous la visualisez. Alors, j'ai envie de vous dire de visualiser la victoire. On me dit que vous la visualisez déjà. C'est-à-dire que, en fait, c'est exactement comme une femme enceinte ici. Je pense que vous êtes actuellement sur un projet. Vous savez, les femmes enceintes, elles sont toujours anxieuses, hein. On est toutes anxieuses un petit peu, bah, c'est les hormones, c'est normal. Hein. Donc, durant les 9 mois, bah, on est toujours un petit peu anxieux. On ne sait pas comment va se passer, va se dérouler l'accouchement. Alors, on sait que ça va être le plus beau jour de notre vie. On sait qu'on va mettre au monde un bébé. On sait que ça va être magnifique. On le sait très bien que ça va être un excellent moment. Mais bon, on ne sait pas pourquoi on est anxieuse. Est-ce qu'il va pouvoir marcher, ce bébé? Est-ce qu'il va pouvoir voir? Est-ce qu'il va pouvoir bien manger? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que je serai toujours avec le partenaire? Est-ce que... Bref, enfin bon, bref, il y a plein de choses dans la tête. Eh ben vous, c'est exactement la même chose. Je vous imagine comme une femme enceinte ici, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc là, vous êtes dans cet état-là. Et pourtant, l'avantage d'une lecture intuitive, c'est de pouvoir ressentir et percevoir les énergies d'aujourd'hui, bien évidemment, du mois d'octobre, mais de percevoir ce qui se passe un peu après. C'est-à-dire que c'est comme si je suis assise à côté de vous dans votre véhicule, et puis ici, on est en train de percevoir l'autoroute. Moi, vous avez une vision sur du court terme, ou peut-être aussi une excellente vision par votre intuition, et moi, j'arrive à pousser encore un peu plus loin. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vois du plaisir. Je vois de la sexualité. Alors, sexualité, c'est pas que le sexe, hein, mais c'est du plaisir. Cette carte, elle est puissante. Cette carte, pour moi, la carte sexualité, c'est la base de tout. C'est l'un des 7 chakras. Beaucoup de gens le négligent. Beaucoup de gens négligent le chakra sacré. Hein? Pourquoi? Bah parce que non, il faut d'abord que je sois super bien ancré, il faut que émotionnellement je sois bien fort, il faut que effectivement ma communication soit il faut que les autres chakras soient bons, mais le chakra sacré, bon, c'est un peu le dernier qu'on aurait envie éventuellement de travailler. Si je suis pas... Voilà, c'est faux. Le chakra sacré est un chakra extrêmement puissant. Lorsqu'il est très bien développé, c'est-à-dire qu'on a la passion dans les activités qu'on va faire. C'est-à-dire que vous dégagez une énergie de passion. Une personne qui se lance dans un projet et qui n'a pas le chakra sacré très activé ou il est plutôt faible, vous allez présenter votre projet sans aucune excitation. C'est-à-dire que le projet peut être magnifique, mais bon, il n'y a rien qui vibre à l'intérieur. Votre vie, même, elle est plutôt fade. Donc, en fait, vous allez proposer des services ou vous allez vivre une relation. Ça manque de goût. C'est fade. Hein, vous le voyez quand on cuisine un plat et puis qu'on ne met pas d'aliments, tu le manges, enfin bon, bref, tu le manges. Mais quand c'est cuisiné avec toutes ces saveurs, ces goûts qui sautent comme ça dans ta bouche, enfin, tu sens que le plat, tu sens que la personne, elle t'a cuisiné ce plat avec passion et avec une énergie. Tu as le plat en bouche, ça vibre à l'intérieur de toi. Tu vois, ben, c'est exactement la même chose. Donc ici, ce que je sens, déjà, c'est que
je sais quelle carte elle est ici, mais j'ai pas envie d'aller la voir parce que je suis dans votre... Moi, je suis dans votre véhicule, je suis à côté de vous et je suis en train de parler de vibration. Je suis en train de parler de toute autre chose que cette anxiété que je perçois. Donc, on visualise ici un petit peu de culpabilité par rapport à la famille. Donc, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, vous pensez beaucoup à la famille. Et ça, c'est le noyau. Ça, c'est la richesse. Pour un cancer, si sa famille va, le reste, tout va. Si la famille est fragilisée, le reste, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, la priorité ici chez vous, en ce mois d'octobre, c'est d'apporter de la joie et de la paix et de la tranquillité au sein de la famille. J'ai l'impression que vous culpabilisez un petit peu par rapport à la famille. Est-ce que vous êtes trop présente, pas assez présente? On parle trop, il y a des jugements, pas de jugements, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fragilise un petit peu avec la famille. Ou bien, est-ce que c'est la famille qui vous pointe du doigt? Ouais, non mais t'es sérieuse? Tu veux vraiment faire ce projet? Non mais tu sais très bien que c'est pas possible parce que financièrement... Non mais, et puis tu veux vraiment... Alors, possible qu'on a ici des gens, alors ça peut être soit de l'extérieur, soit la famille qui vous dit, mais non mais ce projet, non mais tu te rends compte, tu vas voyager, tu vas partir, non mais c'est pas possible, voilà. Donc, je sens ici que on a de la culpabilité par rapport à la famille. Alors, je vais encore faire quelque chose dont je n'ai pas le droit de faire. Donc, je vais cacher la sexualité. Ok. Donc, c'est-à-dire que ici, on vous sent ici prêt à aller. D'accord? Vous savez. Vous voyez, j'ai la victoire ici qui regarde la famille. Donc, par ce message, sur votre autoroute, sur votre chemin, tout se passe bien au sein de votre famille. D'accord? Les enfants, les parents, le mari, le cousin, tout ça. On sent qu'il y a un petit peu de tristesse hein, ou d'anxiété ici par rapport à la famille. Ici, on vous dit que ça va. Mais c'est votre anxiété ici. C'est cette anxiété ici qui fragilise le tirage. D'accord? Cette anxiété ici fragilise le tirage, fragilise le projet, fragilise éventuellement aussi votre protection. Et pourrait éventuellement fragiliser vos réussites. Mais elle est là, elle est là. Ici, la carte de la sexualité, qui pour moi est la plus belle carte, ici, dans ce tirage. Vous vibrez fort. Il y a une vibration. Alors, prenez la sexuelle si vous voulez, bref. Il y a une vibration qui est puissante. Cette vibration de passion, et je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de cancers qui sont des artistes, hein, des peintres, des dessinateurs, des écrivains, je ne sais pas, bref, ce que vous faites dans la vie, quelque chose de très créatif. Vous savez très bien, quand je parle de cette carte, vous savez très bien la puissance qu'elle a. Donc, on vous invite ici à aller vibrer, à vous exciter. Ok, excitez-vous. Voilà, parce que ce projet que je vois ici a besoin en fait, la protection de ce projet, en fait, parce que vous êtes en train de mettre en place un projet. S'il n'y a pas d'excitation, c'est ce qui va faire que on est anxieux. Voyez, ici, si vous voulez donner des possibilités ici par rapport à... Il faut qu'il y ait un truc qui soit excitant. C'est-à-dire, il faut qu'on vous voit, il faut que ça vibre, il faut qu'on sente. Il faut qu'on sente que... Alors, par exemple, typiquement, hein, sur le plan sentimental, allons toucher le plan sentimental. Tu comprends bien que si tu es comme ça, anxieuse, recroquevillée, tu rentres à la maison, tu boutes à la tête, que je sais pas quoi. Enfin, on comprend bien que le mari, là, tu vois, on comprend bien qu'il y a un truc qui est de basse vibration. Hein, tandis que tu arrives, tu as le décolleté, tu as les cheveux, machin,
open-minded, t'es ouverte, tac, tac, ça bouge, ça vibre, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ici, j'ai envie de vous parler de sexualité ou de passion. Montrez-nous ce que vous avez dans les tripes. Il faut que ça sorte, mais il serait nécessaire ce mois-ci de tout nous montrer, quoi. Tout, dans l'exagération même. C'est ce qui va apporter une victoire ici dans ce projet. Ok. Attention, si nous avons des femmes enceintes ici parmi nous, ah ben oui. Alors oui, il se peut que vous soyez un petit peu anxieuse, un petit peu ou peut-être beaucoup. Donc ça, c'est les hormones, on ne peut rien y faire. Là, ici, il faut passer un petit peu ces 9 mois. Après, il y aura peut-être le petit baby blues, mais en tout cas, d'y travailler. Le fait de savoir que, bon, ben voilà, ou le fait d'en parler peut-être. J'ai pas envie, tu sais que je suis sensible, je suis enceinte, attention, ne me culpabilise pas. Ou, voilà. Là, on peut avoir un petit peu ça. Mais on est chez le cancer, donc ça, c'est normal. Ça, vous savez gérer. C'est vos émotions. Vous êtes émotive. Donc oui, possible que ce mois-ci, vous comprenez, vous allez être peut-être un peu plus émotif. Hein. Donc, à vous de voir, est-ce que vous connaissez des petites astuces? Est-ce que vous savez comment gérer vos émotions? La colère, la peur, voilà. Qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous êtes anxieuse? Sans prendre de médicaments, sans prendre quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous fait ce « Poupa, là, je me sens bien ». Voyez, dans la nature, peut-être sur le plan purement naturel, apprenez à vous connaître. Hein, il y a des choses. Qu'est-ce qui vous excite quand vous êtes pas bien? Alors moi, j'ai 2-3 petites astuces que je communique bien évidemment dans mes coachings de groupe. Mais ici, pour vous, je vais aller à la base de la base. J'ai envie de parler d'exploration. J'ai envie de parler de la marche, de la nature. J'ai envie de parler de musique chez vous, d'écouter de la musique à fond à la maison. Un bon bouquin, un bon livre excitant ou discuter de choses intellectuelles, du partage, des échanges, ou tout simplement, ouais, effectivement, d'être avec votre famille, hein, de discuter, ou d'être avec vous, ou de tourner le dos à la famille, hein, tu vois, ou de tourner le dos à la famille, d'être proche de vos enfants. Voilà, je sais pas, à vous de voir, mais en tout cas, quelque chose qui vous excite. Ce projet, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important. Vous avez 4 objectifs. 1, 2, 3, 4. On a 4 roses ici. Si on regarde ces 4 roses, on s'oriente vers du rouge par ici. On a les possibilités et on a la sexualité. Donc pour moi, vous avez 4 objectifs. Soit jusqu'à la fin de cette année, soit sur ces 9 prochains mois, avec les 9 pommes que je vois ici, ça peut être aussi ces 9 prochaines semaines. Donc, on me dit que sur le plan sentimental, nous avons une protection. D'accord? Premièrement, première rose. Sur le plan sentimental, le couple est protégé, ou en tout cas les enfants sont protégés, la famille est protégée. Même s'il y a séparation ou je ne sais pas quoi, ou culpabilité, ou vous vous sentez à l'écart. Attention, on sent quand même des cancers qui sont à l'écart. Alors, est-ce qu'ils sont à l'écart ou est-ce qu'ils se mettent à l'écart de leur famille ou est-ce que c'est la famille qui leur met à l'écart? Je ne sais pas, mais on a ce sentiment-là. Peu importe, Elena, ici, ils sont protégés. Bon, en même temps, est-ce que réellement, demande-leur, est-ce que réellement, ils nous dégagent de la passion ici par rapport à ça? Oui, non. À eux de voir, premièrement. Deuxièmement, protection au niveau de la famille. Donc ici, niveau partenaire, mais ça je l'ai dit, mais vraiment, les enfants. Parce que j'ai l'impression que vous vous faites du souci par rapport aux enfants. Excusez-moi, je rigole, c'est nerveux. Mais pourtant, vos enfants vont très bien. C'est comme si on me dit que en fait, vous vous faites du souci, vous êtes très anxieuse par rapport à l'avenir de vos enfants. Et on me dit qu'ils ont énormément de chance d'avoir un papa ou une maman comme vous. Parce que vous mettez tout en place, vous avez toujours tout fait pour que tout soit parfait pour vos enfants. Et ici, j'ai victoire sur la famille. Ok ?
Voilà, donc ça, faut l'entendre. Hein. Quand on dit victoire sur la famille, le mot victoire pour nos anges, c'est pas comme pour nous les humains. Victoire, ça veut dire que ils sont là, ça veut dire que c'est protégé. Donc, il n'y a pas de mal ici, il y a une protection. Il y a une protection totale. On est là. C'est comme si on vous dit, dis-leur, on est là. Ça va. Sur ce parcours, sur l'autoroute, là, il n'y a pas de danger, ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, c'est ça le mot victoire. C'est pas victoire comme nous on pense, le demi-million qui va tomber sur le compte la semaine prochaine, ou réussite, ou voilà, c'est pas ça. C'est vraiment le foyer est en protection, ok? Parce que je sens que ici il y a quelque chose, mais j'arrive pas à aller parce que je suis pas sur un tirage personnel, mais il y a une anxiété par rapport soit à votre maman ou à votre papa ou aux enfants, mais on dirait que vous êtes anxieux ici. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça, mais je peux pas. Oh, on peut pas. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Là, une vraie lecture, c'est là. En montrant bien que, alors effectivement, si vous savez parfaitement bien gérer vos émotions et que vous trouvez des bonnes... Ouais, le tirage, il est super il est parfait. Non, écoute, c'est bon, moi de l'anxiété, j'en ai pas, je sais gérer ça. Donc c'est ok, voilà. Troisième victoire. Troisième victoire, pour moi, c'est sur le plan professionnel. Si vous avez envie de partir à votre compte, si vous avez envie de vous mettre à votre compte ou lancer un nouveau projet ou autre sur le plan professionnel, c'est tout à fait stable. Et puis enfin, le dernier, le quatrième point, victoire sur un déménagement, un voyage. On me dit que c'est ok, c'est validé. Ok, c'est ok, c'est validé. Alors vous partez où? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est validé. Protection sur un voyage. Voilà, on va regarder ici avec une carte pour les cancers. Voilà, chiffre numéro 15. Ah, il y a beaucoup de significations avec les oiseaux. Oh, c'est beau. Merci beaucoup, mes guides. Alors ici, chiffre numéro 15, 5 plus 1, ça fait 6. 6, le chiffre symbolique de l'harmonie, l'amour. Alors ici, il y a une décision. Il y a une décision, l'archange Jophiel va vous accompagner dans cette décision. Donc, je vous invite à regarder cette carte. Moi, je l'aime beaucoup. Déjà parce que j'aime beaucoup les colombes. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, c'est ce que j'ai dit ici parce que cette carte vous empêche d'aller de l'avant. Donc, on va la laisser. Elle est là. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée. Merci mes guides. Je répète. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Cette phrase, voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que l'on perçoit sur cette image? On voit des petites colombes qui... Donc là, il y avait une cage. Hein. Et puis, il y a plein de colombes qui s'envolent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lors d'un enterrement ou avec les magiciens, quand ils ont toutes les colombes, puis quand elles s'envolent comme ça, vous avez déjà vu, bon, bref, je trouve ça magnifique. Et puis, il y en a toujours une, je sais pas, elle est complètement paumée, hein, elle est là, elle ne veut pas s'envoler, elle ne veut pas. Alors, il y en a qui volent de partout, donc ils sont contents parce qu'on ouvre la cage et puis ils volent de partout, c'est beau. Il y en a qui font du surplace, tu sais pas pourquoi. Il y en a qui partent, il y en a qui... Voilà. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe avec vous ici. C'est possible, la porte est ouverte. Hein, et vous savez voler, vous savez où vous allez, vous savez avec qui vous allez, ou peut-être que vous savez pas où vous allez parce que la porte est ouverte, donc on sait peut-être pas où on va. C'est peut-être ça, mais peu importe, la décision est prise. Donc, il va y avoir une décision. Quand on fait une lecture intuitive, je vais compter 3 mois, d'accord? Donc, c'est soit octobre, novembre ou décembre. Oui, il y a certains d'entre vous, vous allez rester dans la cage. Alors, il y en a certains, ils vont s'envoler. Alors, prendre leur envol, se casser, partir, et puis s'exciter et aller direction la victoire et se protéger en même temps. Il y en a qui vont vite partir dès que la porte s'ouvre. J'ai pas trop de temps à perdre. Et puis il y en a d'autres, ils vont peut-être faire un petit peu du surplace, comme je disais, ces petites colombes. Et puis, ben oui, moi je pense qu'il pourrait y avoir
un petit pourcentage de nos amis cancer ici qui vont rester dans la cage. Écoute, la porte est ouverte, c'est peut-être pas là maintenant, écoute, c'est peut-être pas ce mois d'octobre, parce que la société dit que, parce qu'il y a de la culpabilité à côté ici, puis il y a de l'anxiété. Donc ces deux choses nous bloquent ce voyage, nous bloquent ces possibilités. Alors vous êtes qui? N'hésitez pas, mes amis cancer, à me communiquer. De toutes ces colombes, donc on a une colombe violette, verte, bleue, et puis on a la petite colombe toute jolie ici qui est là-dedans. De toute façon, on sait qu'elle va partir. Alors, soit l'archange va aller la chercher à l'intérieur et la diriger vers la sortie pour pouvoir partir, soit on peut l'enfermer dans la cage aussi, hein, et puis on repart avec cette colombe qui semble fragile et qui aurait peut-être encore besoin de je sais pas quoi, de travailler un peu plus sur sa confiance, et peut-être qu'on pourrait, d'ici la fin de l'année, peut-être fermer cette cage et puis de retravailler avec cette colombe pour lui redonner confiance. Et la faire voler peut-être dans un appartement dans un premier temps, ensuite dans une cour, ensuite, voilà, pour qu'elle puisse regagner confiance. Voilà. Enfin bon, bref, le message, c'est pas ça. Le message, c'est vraiment que la porte est ouverte. Hein. On est dans le champ des possibles. Donc, tout est possible ici pour la team des cancers. Mon Dieu, j'ai fait 31 minutes pour ce mois d'octobre. Et moi qui voulais faire 1 heure la vidéo, donc je suis en retard. Je vais devoir faire un peu plus vite parce que sinon on n'arrivera pas à faire les 1 heure. Allez, ici nous sommes au mois de novembre. Novembre, suivre le courant. Donc là, c'est un mois où on va se détendre. Donc là, vous avez pris votre envol. Bah, tout dépend, hein. Il y en a qui ont pris leur envol, ils sont excités, ils partent. Il y en a qui sont partis, peut-être qu'il y a un déménagement. Et puis, vous faites confiance. Alors, suivre le courant, c'est-à-dire qu'on ne va pas se fatiguer. C'est-à-dire que quand on nage à contre-courant, on se fatigue. Et en plus de ça, on n'avance pas. Donc on nage, mais on nage à contre-courant. Les cancers ici, vous allez vous libérer. Donc moi déjà, je vous dis ce que je ressens depuis le début du tirage. J'ai comme effectivement un poids au niveau des épaules, comme s'il y a quelque chose qui a été enlevé. Ici, même déjà depuis le mois de septembre. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais comme s'il y a déjà une problématique, comme si vous aviez un gros sac à dos. Et en tout cas, là, je sens qu'il y a déjà bien 8 kilos qui sont partis. Voilà. Ce qui fait qu'en ayant enlevé ce 8 kilos dans le dos, on est déjà plus... On avance, on pourrait peut-être avancer de manière plus efficace et plus rapide. Voilà, si on veut donner une métaphore. Ou si on continue la métaphore avec suivre le courant, peut-être que vous aviez des bouées ou autres qui vous empêchaient peut-être d'avancer. Et bien là, maintenant, on se retourne, on peut enfin se retourner et avancer. Voilà pour la team des cancers. Alors, on va laisser un petit peu, je suis obligée de battre les cartes un peu plus longtemps vu qu'on était encore sur le mois d'octobre. Ici, nous sommes au mois de novembre pour la team des cancers. On a quelques cartes qui sautent. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais je les prends quand même. On va aller regarder. Ça fait trop de cartes, mais j'ai envie de les prendre, donc on va les prendre. On va les prendre en rafale, comme je dis souvent. Hein. Donc ici, on a suivre le courant. Donc il y a un homme ici qui vous tourne le dos, ou quelqu'un qui va vous communiquer une information, ou vous, mes amis cancer, vous avez une attitude plus ferme. On vous sent peut-être un peu têtu. Vous portez un casque, hein, vous êtes un peu voilà, décidé. Bon, on vous voit quand même regarder par le passé, il y a des choses que vous regardez, vous pensez ici beaucoup, vous rêvez, vous pensez beaucoup à un homme, ou peut-être à votre mari, à votre partenaire, quelqu'un que vous aimez. Donc ici, il y a un voyage, il y a un déplacement. C'est peut-être l'être aimé qui pense, qui va vouloir partir.
ou vous, en tant qu'homme cancer, vous avez envie de partir. Hein, les hommes cancer ou les femmes cancer, là on a vraiment ou un rêve, je vous vois rêver, partir loin. Alors attention, la carte rêve chez les cancers, c'est pas ça. Chez vous, c'est autre chose. Ouais, chez vous, c'est les cacheteries. Ouais, il y a un mystère, il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire. Alors, soit on cache quelque chose à un homme, soit c'est cet homme qui vous cache quelque chose. Enfin, on est dans une sphère un petit peu mystérieuse. On ne dit rien. Il y a un mystère à quelque part. Donc, on va aller explorer. Il y a quelque chose de caché. Donc là, je chuchote parce que l'atmosphère ici, alors ouais, on a peut-être, attention, les coquines, les coquins cancer, on a peut-être une relation cachée. Mais bon, on ne va rien dire. Alors soit c'est monsieur qui a une relation cachée, déjà il vous tourne le dos, d'accord? Donc, si vous tournez le dos, alors soit vous imaginez qu'il y a une relation cachée, soit il y a une réelle relation cachée, vous allez la découvrir, soit vous avez une relation cachée et c'est bien caché, mais c'est moi qui sais que c'est caché, mais lui ou elle ne sait pas que c'est caché. Mais comme je le vois ici, attention à ce qu'on ne le découvre pas. Parce qu'on a quand même la carte voyage, hein, la carte voyage qui on regarde le rêve. Attention, le rêve, ça pourrait être aussi la procrastination. C'est pas grave, on laisse ça pour la semaine prochaine, on laisse ça pour la semaine prochaine, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ce tirage, j'ai envie de partir un petit peu plus dans un aspect sentimental. Ouais, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Alors, comme vous le savez, j'ai ma méthode de tirage qui est la mienne. Donc, moi, je double les oracles. Donc, pas de panique, il y a 2 fois la carte amour. Pourquoi est-ce que je double les oracles? C'est pour pouvoir parler d'excès. Le monde évolue, je fais des tirages particuliers pour les lesbiennes, pour les homosexuels, pour les transgenres. C'est pour ça que je double les oracles. J'ai des informations que je peux recevoir par rapport à ça. Alors, quand je sors 2 fois la carte amour, c'est pas positif. Ben non, ça veut dire que c'est trop. Alors, attention, ça peut vouloir dire qu'on est dans un polyamour. On est dans 2 relations. On joue sur 2 tableaux. 2 fois amour, ça peut vouloir dire que sur le plan émotionnel, c'est trop. Ça veut dire quoi sur le plan émotionnel, c'est trop? C'est-à-dire que vous aimez une personne, d'accord? On vit une relation intense, rien dans la sexualité juste en face, ça se passe très bien avec le partenaire, vous l'aimez, c'est équilibré. L'amour, c'est sain, c'est bon. Quand c'est trop comme ça, je vous le dis, c'est trop. Ça pourrait être étouffant. Étouffant pour la personne qui est là. On se voit trop. L'amour, c'est quelque chose qui, quand c'est trop, c'est pas bon. Parce que c'est trop. Alors, ça va pendant un moment, mais sur du long terme, c'est trop. Alors, je vous le dis comme ça va parler peut-être à certains, pour d'autres, ça va pas du tout résonner. Voilà. Est-ce que vous donnez trop? Je ne juge pas, d'accord? Je fais la lecture, je constate, je suis à côté de vous dans votre véhicule, on est sur l'autoroute, on est en train de voir que c'est trop. On lâche un peu, ça se passe bien, il n'y a pas besoin de trop. Si c'est trop, lui il va tourner le dos, il part. Et on a quelque chose ici avec un homme, ici il est déjà pas là parce qu'il regarde de l'autre côté. Déjà il regarde le passé et puis il est déjà en train de partir ici. Donc conseil d'amis, j'ai envie de vous dire, vivez votre relation sentimentale. Voilà. Ici, c'est trop. J'ai même envie de dire, c'est étouffant. Voilà, je n'osais pas le dire, mais c'est étouffant.
Bref, si ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'il y a des coquins parmi nous, vous êtes en deux relations. Il y a deux relations ici. Il y a une relation avec monsieur qui est déjà pas là, et il y a une relation avec qui ça se passe très, 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 très bien. Ici, voilà. Il y a une relation sexuelle avec quelqu'un, enfin, ici, tout va bien, c'est chaleureux avec la carte argent, ou soit monsieur a rencontré quelqu'un avec qui sexuellement ça va très bien, et puis bon là, il est déjà prêt pour partir. Bon, on revient, on revient. Alors, il est compliqué ce tirage, parce qu'il y avait toutes les cartes. Et puis j'ai deux cartes ici. Alors on va les mettre où ces deux cartes? Oui, mais là. Écoutez, on a deux cartes ici en plus qui sont sautées. Donc je vais faire comme ça, hein, même si on n'a pas le droit. Donc moi je vais essayer d'imaginer que vous n'aimez pas trop. Donc vous aimez normalement. Donc ici j'ai de la passion et de la passion. Donc sur le plan professionnel, vous êtes sur du 10 sur 10. D'accord? C'est-à-dire que du fait que vous êtes passionné par rapport à votre travail, ici on a des entrées d'argent, on a une victoire professionnelle. Mes amis Cancer, ce qu'on adore chez vous, que ce soit homme ou femme, c'est votre aspect masculin. Ce mois-ci, vous pouvez nous montrer un peu plus pour les femmes, pour les femmes Cancer, montrer un peu plus votre côté masculin. Ben oui, parce que comme on a beaucoup d'émotions, hein, on l'avait vu au mois d'octobre, sortez un petit peu ce côté plus direct. Soyez peut-être un peu plus froid, un peu plus distant, un peu plus autoritaire, un peu plus... enfin, comme les hommes, hein, tu sais, un peu têtus comme ça, qui n'écoutent pas, qui font comme ils veulent, ils sont dans leur truc. Voilà. Eh ben, j'ai l'impression que cet aspect-là, c'est top. Attention pour des femmes caractérielles, ça c'est peut-être un peu trop. Alors peut-être pas sur le plan sentimental, faut vraiment en jauger, hein, faut vraiment, voilà, si vous avez déjà un côté masculin très fort, là on vous demande pas de le ressortir encore plus fort, enfin vous comprenez la lecture quoi, hein, voilà. Donc si vous êtes hypersensible ou sensible, ça, cette lignée-là, elle est top pour vous. C'est-à-dire que je gagne mon ancrage, je tourne un peu le dos sur trop d'émotionnel. Je tourne un peu le dos sur trop d'émotions et je reste focus. Voilà. Prenez les qualités des hommes. Prenez toutes les qualités de l'homme et puis vous la mettez ici. Voilà. L'homme, c'est quoi? L'homme, il est souvent concentré. L'homme, il a une vision assez courte comparée à nous. Et niveau émotionnel, voilà, c'est plus au niveau de la tête émotionnelle. Voilà. Vous voyez, c'est, eh ben, alors pour les hommes, ça, pour les hommes trop émotifs, voilà, ici, on vous invite à revenir à peut-être avoir ce côté plus masculin. Hein, il y a un truc qui manque ici, peut-être plus masculin, parce que on est trop dans l'émotion. Ok. Alors, pour celles et ceux, hein, on en a ici, hein, vous êtes trop amoureuse. Donc, vous comprenez, ici... c'est... Alors, moi, je suis vierge, ascendant vierge. Quand je vois un tirage comme ça, moi, ça me fait peur. Mais parce que c'est moi, parce que moi, je ne suis pas Cancer. Donc, je ne sais pas ce que c'est que d'être comme ça. Donc, je suis assise à côté de vous, dans votre véhicule, et on sent quand même qu'il y a une instabilité. Parce que vous êtes... c'est trop... Alors, pour certains, vous adorez ça. Je peux comprendre. Ici, vous êtes en train de vivre une relation sentimentale. Vous êtes dans un rêve. Vous êtes... oh, c'est beau, c'est génial. Oh là 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 là. Avec lui, c'est super. Puis là, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Votre conduite...
Alors, vous allez me répondre en message, je sais déjà ce que vous allez répondre. Le plus important dans ce monde, c'est l'amour, Elena. Je sais, je sais. Mais il y a une instabilité qui est là, il y a des changements, vous comprenez? Donc ici, c'est comme s'il faudrait peut-être un peu tempérer. Tempérer parce que il y a des grosses dépenses. Je vous vois, vous savez, quand on est trop amoureux ou quand on a ces petits papillons dans le ventre, quand on est sur son petit nuage. Et puis, enfin, vous connaissez ces émotions-là, hein, tant pour les hommes que pour les femmes. Hein. On peut faire des choses complètement farfelues. Bah tiens, vas-y, je t'achète ci, je te fais ci, je te fais ça, financièrement, on va aller casser la tirelire, hein, on peut avoir des achats compulsifs. Ah, j'ai envie de lui acheter une Rolex, voilà. Enfin bon, bref, j'exagère, mais vous comprenez, je vous sens complètement, oh, mais je vais tout faire pour cette femme, je vais tout faire pour cette femme, je vais tout faire pour cet homme. Oh, puis c'est lui, c'est personne d'autre, et puis j'ai envie de le récupérer, ça joue pas dans le couple, faut que je le bombarde d'amour. Voilà, moi, c'est cette sensation-là que j'ai. Donc, ça va parler à certains. Alors, si ça vous parle, vous allez dire, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu abusé, c'est vrai que je suis trop amoureuse. Si ça vous parle, ici, on vous demande de vous retourner et de regarder les étoiles, c'est-à-dire de suivre le courant, de laisser laisser gentiment cet amour, profiter, déguster, moi j'aime bien dire le mot déguster, chaque bouchée, chaque instant que vous passez avec la personne, déguster ces instants-là, pas trop. Peut-être un jour je le vois et puis je ne le vois plus pendant X temps, ou je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. En fait, bref, soyez un peu plus un peu plus comme eux, là, voilà. Maintenant, parlons, donc là, on a parlé du sentimental, que je trouvais que c'était trop. Maintenant, parlons du business, parlons affaires. Alors, ces 3 cartes au niveau business, c'est top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aime votre professionnalisme, on adore ce que vous faites. On voit que vous travaillez avec passion. Les gens vont venir à vous. On aime votre sérieux. On aime ce côté bataille. Hein, vous vous battez pour ce que vous voulez. Ici, moi, j'ai des femmes cancer qui donnent tout au niveau professionnel. On a des entrées d'argent. Ça peut être le 13e salaire, 14e salaire, des bonus qu'on va vous donner, ou c'est un retour sur investissement. En tout cas, il y a une entrée d'argent ici, soit en novembre ou fin décembre. D'accord? On me dit que oui, ce côté passion, voilà, ça va rapporter. Là, on a un retour sur investissement. On a des entrées d'argent. Attention, sur le plan professionnel, ça peut aussi indiquer le contraire. Hein. Ça peut indiquer qu'on va, on va dépenser peut-être beaucoup d'argent sur de l'esthétique ou sur la communication ou sur, vous allez dépenser de l'argent. Là, on est en novembre. Qu'est-ce qu'il y a en novembre? Ah ben voilà, il y a le Black Friday en novembre. Vous voyez, on peut dépenser beaucoup d'argent sur de l'harmonisation. C'est-à-dire, si vous avez une boutique, par exemple, niveau déco, vous pourrez changer complètement la déco de la boutique. Si vous êtes... si vous travaillez dans les transports ou dans l'hôtellerie, par exemple, là, vous allez casser la tirelire, refaire, acheter des draps, des nouveaux draps, ou les matelas, ou refaire tout. Enfin, il va y avoir des dépenses sur l'esthétisme. Voilà, il pourrait y avoir beaucoup de dépenses sur un aspect esthétique, mais pour vous, c'est important. Voilà, je vois que vous allez dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Victoire, ça, regardez, cette carte, elle était sortie de l'autre tirage. Je vous invite à écouter ce que j'avais dit par rapport aux 4 roses. Ici, ça reconfirme exactement la même chose. J'ai une victoire aussi pour vous sur le plan sentimental. Ça se passe bien, vous êtes unis. Ok. Victoire sur un voyage.
On vous voit aussi vous déplacer ou faire un voyage, ou organiser en tout cas un voyage. Ou pour les célibataires, rencontrer un homme lors d'un déplacement. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Alors, dormez plus. Ça, j'ai souvent ce message chez les cancers. Tout le temps. Et principalement dans les consultations privées. Alors, je vais vous poser la question. Vous pourriez peut-être y répondre en bas de cette vidéo. Est-ce que vous dormez suffisamment? Parce qu'en plus de ça, là, j'ai suivre le courant. On pourrait avoir pour certains des instabilités au niveau du sommeil. Peut-être des fois, vous vous réveillez, vous dormez. Vous vous réveillez, vous dormez. Vous voyez, c'est pas un sommeil en continu. Est-ce que vous avez peut-être besoin... Alors là, j'ai envie de parler de lit, de drap, de... Vous voyez, parce qu'on a le lit ici. Et là, je parlais de drap tout à l'heure. Est-ce que vous êtes anxieux et vous n'arrivez pas à dormir? Là, il y a quelque chose à faire, d'améliorer les heures de sommeil. Peut-être que je vous vois ici, elle est très tard au lit. Hein. Et ça, c'est mauvais. On a le serpent ici qui rôde autour. Hein. Rappelons que le sommeil est très important. Le sommeil est important. Bon, je ne vais pas vous faire toute la théorie du sommeil, hein, mais bon, bref. Le sommeil est important pourquoi? Le sommeil, il est très important, oui, pour la perte de poids. Le sommeil est important pour la concentration. Le sommeil est important pour la productivité. Le sommeil est important pour vos cellules. Ouais. Le sommeil est important pour la vision. Le sommeil est important pour le troisième œil aussi, sachez. Bref, ici, il y a besoin peut-être d'améliorer votre sommeil, ou pourquoi pas, ici on nous parle de méditation, donc peut-être que le fait d'aller au lit plus tôt, on vous oriente ici à faire des méditations, peut-être sur le chakra du cœur, ou le chakra sacré, ou des méditations sur l'ancrage. Voilà ce que je ressens ici pour la team des cancers. J'aime beaucoup, et puis on va terminer cette année. On va terminer l'année par la carte de la culpabilité. Et stop, c'est pas négatif. C'est pas parce qu'elle est sombre que automatiquement on va aller dans du négatif. La carte de la culpabilité, il faut regarder les cartes qui l'entourent. Alors là, je vais boire de l'eau et en plus de ça, j'ai vu la carte de la culpabilité et tout d'un coup, bah déjà, tu vois, j'ai les deux mains posées sur la tête et tout d'un coup, j'ai eu un petit peu des montées de chaleur là, tout d'un coup. Alors bon, il y a quelque chose. Alors, il y a soit quelqu'un qui va vous culpabiliser, soit vous avez tendance à écouter ce que les autres vous disent. Comme j'avais sorti la carte de l'homme au mois de novembre, moi, je vous sens ferme et déterminé, comme les hommes. Sûr et confiant. Protecteur. Donc ici, pour ceux qui sont sensibles ou hypersensibles, oui, la carte de la culpabilité va peut-être me déranger un petit peu tout au long du mois de décembre. Peut-être. Pour celles et ceux qui ont bien travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'ancrage, la carte de la culpabilité va apporter des actions. Chiffre numéro 8. Stop. Stop à la culpabilité. Ça ne fonctionne plus. Donc, c'est-à-dire que là, on va venir faire un commentaire ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous faites immédiatement? C'est les deux mains sur les oreilles. Action. Action. Donc, on va voir ici avec les cartes. On va aller voir ici avec les cartes. On va voir ici avec les cartes qui vous culpabilise et comment est-ce que vous allez agir. D'accord? Alors, on va regarder les cartes qui sont en haut. Les cartes les plus puissantes seront celle-ci, celle-ci. Les trois qui sont là. Celles qui sont en bas, pour moi, c'est OK. D'accord? Alors, c'est parti. Ici, c'est les cancers. Les cancers, nous sommes au mois de décembre 2024. On termine cette année 8.
pour la team des cancers. Cancer, décembre 2024. Je vous invite les cancers à aller regarder la lecture intuitive pour les cancers année 2024. Vous pourrez la voir sur la playlist des cancers. Voilà, ça c'est dit. En passant, si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit pouce qui est en haut, alors il y a 2 pouces, un qui est en haut, un qui est en bas. Je vous laisse choisir le pouce que vous désirez. Hop, et puis là, on va regarder pour le mois de décembre. Quoi, t'as cliqué sur le pouce en bas? Non. C'est vrai? Non. Tout ça pour ça? Non, je rigole. Je sais. Vous avez cliqué sur le petit pouce en haut? Non. T'as pas fait? Oui, merci. Allez, c'est parti. Allez. Alors pour vous, ce petit pouce en haut, je sais que ça n'a rien à voir. Hein. Ça ne va pas changer ta vie. Mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à évoluer petit à petit. J'avance doucement, moi, sur YouTube. J'ai 100 000 abonnés. Je pourrais déjà en avoir plus, hein, sur 50 là. Ouais, mais voilà, moi, j'avance tout doucement. Boum. Allez, culpabilité avec la parole. C'est parti. Ici, on avait dit les cancers pour le mois de décembre. Alors, moi, ce que j'aime chez les cancers, c'est votre éloquence. Je trouve que le cancer communique très bien dans l'ensemble. Vous avez 2 types de communication que j'aime beaucoup. Le cancer s'exprime très bien à l'oral, mais je trouve que vous communiquez très bien à l'écrit aussi. Alors, ça dépend. La communication, ça veut tout dire et ça veut tout dire et rien dire. On peut passer des heures avec ces 2 cartes. Mais en tout cas, ici, s'il y a éventuellement monsieur ou madame qui vont venir vous culpabiliser ou vous dire quoi que ce soit, vous allez réussir comme un chef. C'est l'art. Vous savez, quelqu'un qui sait bien parler, moi je trouve que ça c'est beau, quoi, avec une belle éloquence. Je vous vois être en accord avec vous-même et puis ça ne va pas, voilà, comme si quelqu'un veut vous culpabiliser et là ça ne va pas fonctionner. Alors laisse venir que je m'en occupe. Donc ici, vous comprenez, on a une chance ici. Alors là, peu importe ce qui va se passer, s'il y a des... Moi je vois qu'il y a comme ces mains là sur la tête. Moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, ça jase beaucoup, ça parle. Puis t'as vu l'autre, voilà. Et vous êtes à part, vous n'écoutez pas. Ça pourrait être la concurrence, ça peut être des clients. Mais peu importe si ça critique ou ça jase ou ça, vous, pour vous, vous signez le contrat. On a un coup de chance ici, ça se passe très très bien. J'ai sorti 2 cartes en même temps. On va les prendre ici. On va prendre cette carte. Voilà, au niveau du travail, ça va très bien. On pourrait éventuellement signer un autre contrat. Et il y a de la joie. Tu vois, je t'ai dit qu'il ne fallait pas tout de suite s'alerter avec la carte de la culpabilité. Parce que ça dépend comment tu la prends. Tu vois, dernière carte, on est sur un bon mois. Dernière carte, on prend laquelle? On va en prendre une qui est bien cachée là en dessous. Là. Non, bien cachée en dessous parce qu'elle ne veut pas qu'on aille la chercher. La coquine. Ah, la carte de l'échec. Eh ben, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Voyez, ces cartes, elles sont en bas. Hein. Je vous avais dit que moi, le plus important, c'était les cartes qui étaient ici en haut. Hein, je vous l'avais dit avant. Hein. Donc, ici, comme un chef. C'est-à-dire que ça va être, alors, soit au travail. Oui, mais alors, là, on est typiquement dans la période des séances d'évaluation. Hein. Voilà, donc vous allez avoir des séances d'évaluation. Vous allez vous comporter comme un chef. Hein. On ne va rien pouvoir vous dire. Voilà, c'est ça. On va vous dire quelque chose. Je crois que vous n'allez même pas écouter, en fait. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien la carte de l'homme. Des fois, je trouve que des femmes devraient prendre un petit peu les qualités de l'homme. Ça nous ferait du bien à nous, les femmes.
Parce que l'homme, tu vois, sa qualité, je trouve, c'est que des fois, les hommes, ils ont une. Attends, je vais te redire ce qu'un homme m'avait dit une fois dans une consultation. Il m'a dit, tu sais, Léna, ma femme, elle parle, elle parle, elle parle. Elle crie, elle crie, elle crie. Et tu sais, je l'écoute pas quand elle parle, en fait. Je n'écoute pas ce qu'elle dit, parce que si je devais commencer à écouter chaque chose qu'elle dit, moi, je comprends. Donc, c'est vrai que l'homme, il a cette faculté, mais ils ne le disent pas. Mais des fois, ils écoutent, des fois, ils n'écoutent pas. Et ne pas écouter, parfois, ça peut rendre service. Donc ici, j'ai l'impression que vous n'allez pas écouter. J'écoute pas. Je n'écoute pas. Ça veut dire quoi, ne pas écouter? C'est pas facile, hein. Et ça, j'en parle dans mes coachings de groupe et aussi dans l'atelier intuitif, hein, la communication. Des fois, il y a des moments où on peut parler et des fois, il y a des moments, toute vérité n'est pas bonne à dire, hein, ne sont pas bonnes à dire. Donc, de ne pas parler. Donc, on a la parole, on a la vision. Parfois, c'est bien de voir des choses. Parfois, c'est pas si bien que ça, la clairvoyance. C'est pas si bien de ça. Beaucoup de gens pensent que c'est génial de travailler son intuition. C'est super de pouvoir tout voir et tout ça. Non, c'est pas super génial. Moi, des fois, il y a des choses où vraiment, je pourrais m'en passer de les voir. Ah ben, l'écoute, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qu'on peut écouter, il y a des choses que j'ai pas besoin d'écouter, quoi. Eh ben, vous, c'est cette faculté-là. Alors, je ne sais pas comment vous allez travailler cette faculté, parce que moi, je ne sais pas comment le faire non plus. Mais en tout cas, vous n'allez pas tout écouter. C'est-à-dire, je vous vois avec les deux mains sur les oreilles. Ça ne m'appartient plus. Ça, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler. Ça ne me regarde pas. Et je ne veux pas savoir. C'est pas ma vie, c'est pas mon truc. Je n'écoute pas. Ah, mais tu sais, il y a Bernard qui a fait ci. Je m'en fous, en fait. Écoute, stop, arrête, j'ai pas envie d'en parler. Donc, je vous vois avec, alors, soit vous allez effectivement mettre les deux mains sur les oreilles parce que ça vous épuise d'écouter les ragots des autres ou d'entendre l'autre râler sur sa vie parce qu'elle a une vie de haine, c'est pas possible, elle a des problèmes comme pas possible. Vous, ça vous touche intérieurement. Ou c'est ces discussions, alors moi je sais pas si vous en avez des discussions comme ça, mais des discussions de famille qui sont tout le temps les mêmes messages. Du coup, il n'y a rien qui évolue dans la communication. Genre, tu as parlé avec la personne il y a un mois, tu la revois, c'est toujours le même langage. C'est toujours les mêmes... Des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, elle parle tout le temps de la même chose. Il n'y a rien qui a évolué en 2 mois. J'ai pas d'argent, je peux pas faire ci, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je peux pas faire ça. Ok, on se revoit le mois prochain. J'ai pas d'argent, je peux pas faire ci, je peux pas... Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous allez mettre dans les oreilles, parce que vous savez qu'on va tout le temps vous dire la même chose, ou parce que vous ne voulez pas qu'on vous culpabilise, ou parce que c'est un discours que vous en avez mais ras-le-bol d'écouter. Et donc, vous allez... alors, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais en tout cas, je le vois sur cette autoroute-là. Je vois que vous allez passer à côté de ça. Donc, de ne plus rentrer... Parce qu'en fait, quand des fois, il y a des discussions, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, il y a des discussions, il ne faut pas rentrer dans cette discussion. Parce que ça va t'embarquer dans un truc où, en fait, tu te dis, mais c'est parce que j'ai... Mais pourquoi j'ai écouté ce qu'elle m'a dit? Pourquoi est-ce que je suis rentrée? Donc, vous allez faire tout le contraire. Pourquoi? Parce que vous êtes focus sur un objectif. En fait, en gros, c'est comme si je vous vois sur l'autoroute avec des écouteurs. C'est-à-dire que vous n'écoutez même pas ce que je suis en train de vous dire à côté de vous. Vous avez le casque sur la tête et puis vous continuez votre route. Hein, si on garde toujours la métaphore de l'autoroute ou du véhicule, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais ouais, on arrive à quelle heure? On arrive à quelle heure? Ah, t'as vu, il pleut, ah, j'espère que ça va aller sur la route. Ah, puis t'as toujours quelqu'un qui te parle, qui te déconcentre sur ta route, alors que t'as déjà communiqué l'information qu'on arrive dans 3 heures. Oui, mais ça fait 20 minutes que tu m'as dit qu'on arrivait dans 3 heures. Oui, ben on arrive. Voilà, ben, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez mettre un casque et vous n'écoutez pas. Ou en tout cas, il y a un filtre. Vous allez filtrer. Typiquement, un entretien d'évaluation, par exemple, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous n'écoutez pas
ce chef arrogant ou ce collaborateur vous faire une remarque déplaisante. Vous n'écoutez pas. Ou la famille où on vous culpabilise, vous n'écoutez pas. Le mari, je n'écoute pas. Ce qui fait qu'on va vous sentir, bah oui, avec la carte échec qui est juste en bas, on peut vous sentir un peu froid. On peut vous sentir un peu distant parce que, vous voyez ici, les cartes sont sombres, hein, donc ça attire vers la carte de l'échec, hein, vous comprenez. Mais en fait, pour vous, c'est positif. Ben, ça vous donne des chances. Ce comportement-là, le fait de ne pas... ce tirage va très très bien pour les empathes. Si on a des empathes parmi nous ou des cancers sensibles ou hypersensibles, ce tirage, ça a été une pépite pour vous. Parce que vraiment, ça nous montre que vous travaillez sur vous, que vous travaillez sur votre ancrage, que vous pouvez très bien être heureux et chanceux en étant un peu plus distant et plus froid et plus... Voilà, d'avoir une communication peut-être... alors on peut vous percevoir avec une discussion plus froide. Vous pourriez éventuellement paraître un peu plus froid ce mois-ci dans vos discussions. Mais cette froideur, c'est pas si grave que ça, parce que c'est ce qui va vous donner des chances pour après. Parce que vous ne vous laissez pas envahir, ou quel est le mot impactant que je pourrais dire, vous ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives ou par des paroles. Parce que oui, la parole est puissante. La parole, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on peut lui dire une parole qui lui restera à vie. Une parole qui réchauffe le cœur, une parole qui... Tu sais, quand quelqu'un te dit « Waouh, Bernard, merci pour ce travail. Tu as fait un excellent travail. Grâce à toi, j'ai réussi à 3 petits points. Waouh, Brigitte, merci infiniment. Je suis super fière de toi. Je suis fière du travail que tu as accompli. » Bref, peu importe. Mais il y a des mots impactants. Et en fait, vous restez concentré sur ces mots impactants. Et puis, à contrario, ben oui, vous savez très bien, vu que vous êtes des grands communicants, vous savez très bien qu'il y a des paroles destructives, dont la mère, hein, très souvent on le voit, moi je le vois en coaching régulièrement, des fois il y a des paroles de parents qui ont dit des trucs blessants à leurs enfants quand ils avaient 4, 5, 6 ans. C'est des paroles qui sont imprégnées dans la tête de la personne. C'est imprégné, c'est poncé, ça reste. T'es qu'un imbécile, tu ne sers à rien, tu es nul, tu n'avanceras jamais. Vous voyez, c'est des paroles qui sont tellement, et surtout quand ça vient de cet expéditeur-là, donc c'est vraiment des paroles qui peuvent détruire inconsciemment vraiment la suite. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes conscient de cette puissance, de la puissance de la communication. Et comme vous savez la puissance d'une bonne communication, eh ben, vous allez travailler là-dessus. Stop, maintenant je change ma communication. Je décide ce que j'ai envie d'entendre. Parce que je comprends que ma communication est importante, mes mots sont impactants, je comprends ce que je dis aux autres, donc moi aussi, je fais attention à ce que j'écoute. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas du signe du cancer et que vous venez regarder ce tirage de votre partenaire ou autre, sachez qu'ici, la culpabilité ne fonctionnera pas avec eux ce mois-ci. Ils ne vont pas se sentir coupables pour rien, parce qu'ils sont en accord avec eux. Ça peut revenir. Vous pouvez venir en venant les culpabiliser. « Ah, mais c'est à cause de toi que j'ai pas réussi ça. Ah, mais c'est à cause de toi. » Ici, ils auront une communication bien ferme. Ils sauront parfaitement trouver un bel équilibre dans ces discussions-là. Voyez, ils vont mettre de côté ces paroles blessantes peut-être.
parce qu'ils vont s'enrichir, hein, eux, ils vont s'enrichir, on a vu les mois précédents, sur tout ce qu'ils ont mis en place. Là, c'est magnifique, c'est un très très beau tirage. J'espère que j'aurai des très très beaux retours en bas de cette vidéo pour les cancers. Allez, moi j'ai envie de prendre quelques petits messages angéliques pour terminer. Mais on va prendre... alors... Stop à la culpabilité. Bon, après, bien évidemment, hein, on ne va pas tout le temps lire les tirages, hein, mais... Et puis pour ceux qui ne savent pas gérer la culpabilité, ma foi, là, vous allez rentrer dans un truc farfelu, là. Hein. Ah bah ouais, si tu écoutes effectivement tout ce que tout le monde te dit, et puis que tu fréquentes toujours cette dame négative ou cet homme négatif, alors là, ouais, tu vas rentrer dans un truc de culpabilité, travaille-y encore un peu plus, hein, parce que ils vont peut-être réussir à te culpabiliser. Et puis tu peux perdre éventuellement ta joie de vivre, parce que tu as tout le temps ça dans la tête, mais ça vient du fait que tu es responsable aussi de ta communication. Tu es responsable de qui vient alimenter ces pensées ici en toi. Alors, sur le plan sentimental, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de culpabilité, hein, de culpabiliser, pardon. Ici, ça va très bien au niveau du cœur. D'accord? Ça va très bien. Voilà. Ce n'est pas de ta faute. Voilà, j'ai envie de dire, ce n'est pas de ta faute. 7 d'Ariel, on va prendre quelques messages pour terminer l'année. 7 d'Ariel, vous avez fait des bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Très bien. En carte centrale, s'il vous plaît. Ici, pour la carte de la culpabilité, ici, nous sommes chez les cancers. Décembre 2024, on rentre bientôt là en 2025. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors ça, c'était pour le mois passé, donc ça continue encore ici. Écoutez, on a la joie ici, hein, votre cœur, il palpite, donc laissons-le, on va pas arrêter que ça palpite. Donc ici, vous vous emballez. Moi, je crois que sur le plan sentimental, vous voyez, ici, ça va très bien. On a quelque chose de romantique. Alors, sur le plan professionnel, c'est l'harmonisation. D'accord? On continue. Et chevalier d'Ariel. Donc, on voit que les choses avancent. Hein. Vous êtes sur un cheval. Ici, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Ici, on vous invite peut-être à aller vers de la bienveillance et puis d'éviter un peu ces discussions. Après, bien évidemment, on est en fin d'année ici, donc Noël, Nouvel An. Bien évidemment, on se retrouve peut-être avec certaines personnes de la famille. Et puis, est-ce qu'éventuellement, on pourrait avoir un peu de culpabilité lors de ces repas? Mais vous allez peut-être faire cette méthode que je vous ai expliquée. J'écoute pas, quoi. J'écoute pas. Puis, elle parle. C'est un filtre, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à faire ça, mais voilà. Elle parle, j'écoute pas. Pardon, t'as dit quoi? Voilà, un filtre. Voilà les cancers. Je suis consciente que cette lecture ne parlera pas à tout le monde. Je pense qu'elle va me donner un bon petit coup de boost pour les sensibles, les hypersensibles. Voilà, je pense qu'elle va... En tout cas, sur le plan professionnel, d'ordre général, c'est positif. Sur le sentimental aussi, je reste très confiante. Le titre de la vidéo pour les cancers, pour l'année 2024, c'était la révélation. Donc, on va voir d'ici la fin de cette année ce que vous allez nous mettre en place ici. En tout cas, vous allez révéler peut-être une nouvelle personnalité. Moi, j'ai envie de dire, pas froide, hein, mais peut-être un peu plus... voilà, un peu plus carré, il me semble. Mais on verra au courant de l'année 2025. Merci infiniment les cancers pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime et pourquoi pas à vous abonner, pourquoi pas me contacter si vous désirez une lecture intuitive personnalisée. J'ai eu énormément de plaisir. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Tchuss.